Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène tout près du fleuve Mungo. C'est en allant un petit peu vers le sud-ouest, vers Tiko, ici, où un Camerounais a fait un travail incroyable. Un Camerounais, une fois de plus, a osé et a investi dans un site de plusieurs hectares, un grand projet de production de poissons. Nous allons voir dans ce reportage exactement comment est-ce qu'on a pu ici développer les tilapias, développer les poissons noirs, poissons rouges, développer plusieurs types de poissons. Et aujourd'hui, ils souhaitent mettre sur pied tout un grand système qui permettra de faire baisser le prix du poisson sur le marché. Très souvent, dans la chaîne d'économie ou la chaîne d'usine, nous, Africains, on est souvent limités au niveau de la production des matières premières. Ce Camerounais a choisi effectivement de se déployer dans la production des alevins. Les alevins, c'est les plus petits poissons. Lui, il se concentre en fait dans la production des petits poissons, la naissance des petits poissons et donc le croisement en fait des poissons parentaux qui donneront des petits poissons qui permettront d'aller effectivement dans la chaîne 2, à la chaîne de croissance et qui donneront des poissons comestibles à la fin. Ici, il a une capacité de près de 20 000 alevins par semaine et compte véritablement monter à près de 100 000 dans les semaines qui viennent. Nous allons rentrer au cœur de cette activité-là et vous allez voir exactement dans chaque enclos, vous allez voir dans chaque département, dans chaque secteur, comment il a pu réussir à pouvoir scinder, diviser, un peu comme la maternelle, la petite section, la grande section, voir comment chaque poisson quitte de chaque taille pour rentrer dans un nouvel enclos et pour rentrer dans un autre enclos jusqu'à arriver à avoir des poissons à maturité. Nous allons le voir tout de suite. Venez. Et ici, donc ici, c'est lorsqu'on collecte les œufs. Lorsqu'on collecte les œufs, on va les mettre dans ces incubateurs-là. Et puis, au bout de quelques jours, en fait, chaque jour, ces incubateurs ont pour rôle d'éclore ces œufs-là. Donc, dès qu'un alevin est sorti, on le récupère, on met en bac. Aussitôt, on recueille, au fur et à mesure. Et puis, c'est lancé pour le grossissement. Donc dans cette salle, ça c'est la salle où on conditionne les œufs des poissons qu'on récolte dans nos bacs chaque jour. Ouais. Donc par semaine, on récolte en moyenne, en plus des alevins produits, on récolte en moyenne 10 000. D'accord. En moyenne, 10 000. Et c'est dans cette salle-ci qu'on vient les conditionner pour les préparer afin de les mettre sur le marché. Ouais. Mais alors que beaucoup de Camerounais aujourd'hui veulent se lancer dans l'élevage des poissons, pourquoi avoir choisi de toucher ce cœur de business, les alevins? Pourquoi? Oui, justement, dans tout départ, il faut tout d'abord maîtriser la sémence. Tout commence par l'alevin. Ouais. On ne commence pas par le gros poisson. Le gros poisson, il est déjà en phase terminale. Ouais. On commence par l'alevin. Dès que tu as maîtrisé le point de la sémence, tu as maîtrisé la chaîne. Ouais. Donc aujourd'hui, on s'est focalisé dans la production des alevins justement pour permettre à tout jeune, à tout Camerounais, à tout promoteur de trouver facilement les alevins de qualité qui vont lui permettre de réaliser son projet. Derrière le projet. Derrière le projet. Donc aujourd'hui, finalement, chaque Camerounais peut avoir un kit en fait de production ou d'élevage de poissons et avoir les alevins en bonne quantité, pour avoir sa propre production. En bonne quantité, nous restons ouverts, nous avons des quantités, nous encourageons tout jeune, tout Camerounais disponible à se former, à
avoir des alevins en qualité et en quantité, il faut le dire, parce que là, nous, on a des meilleures variétés, les meilleures. Quel type d'alevin vous avez? Quel type de poisson ici? Nous avons des alevins de tilapia, des alevins de silure. Tilapia noir et rouge. Tilapia noir, tilapia rouge, Ouais. de très bonne performance d'ailleurs. En 6 mois, on peut facilement atteindre entre 800 grammes et 1 kg. Nos alevins, les monosexes, nous avons ces différentes gammes d'alevins sur nos sites. Ensuite, les sciures. Les silures également. Les silures également, nous en produisons. Actuellement, nous sommes à une capacité de pratiquement 8000 par semaine. Et nous avons des installations plus loin, nous allons voir. Que nous allons voir où on est en train de développer pour accroître la production. Oui. Parce qu'il faut le dire, tant qu'on a suffisamment d'alevins produits, on va être autonome en termes de production de poissons. Waouh! Mais où sommes-nous encore ici? Ok, tout à l'heure, à l'entame, on a dit qu'on devait voir secteur par secteur, que c'était subdivisé, où il y avait la maternelle, où il y avait l'école primaire, où il y avait le lycée. Alors, dans l'autre salle là-bas, on était dans la salle d'inclusion. Donc, dès qu'on a sorti les premiers alevins, on les renvoie dans ces bacs. Ok. Là-bas, dès qu'on quitte des œufs à l'alevain, D'accord. on retire l'alevain de là, on le met ici un peu comme une prématernelle. D'accord. Dans ces bacs, on va les conditionner ici, avant maintenant de les renvoyer dans les grands étangs. Dans les grands étangs. Et dès qu'ils sont déjà dans les grands étangs dehors, à partir de 0,5 grammes, ils sont déjà pour la commercialisation. C'est toute une industrie ici. Hein. C'est une industrie. Ouais. Ouais. C'est une industrie. Nous nous sommes organisés pour vraiment le faire. Ok. Ah oui. Super. Où l'eau ne peut pas augmenter puisque ça le surplus sort. Augmenter là, ça dit que c'est un système qui permet de recycler l'eau en fait. Quand on ouvre pour que l'eau se verse, on recycle l'eau, on change l'eau. Et c'est une partie et l'autre sont. Tu dis. Quand on demande Ouais. le surplus. Derrière toi. Ça c'est le surplus qui part. Ouais. Qui se verse. Ouais. Son surplus ça va. Et le surplus là, c'est ce qui ça passe par ici. Ça passe par les tamis là. Et on contrôle, ici on contrôle la coloration de l'eau, donc le niveau de saleté dans l'eau. Oui. Le taux d'ammoniac dans l'eau. Parce que l'ammoniac c'est lorsqu'ils font des sels et ça va rester là. Et cet ammoniac consomme l'oxygène qui est dans l'eau. Ouais, ouais. Donc si on ne contrôle pas ça, à un moment donné, l'eau ne sera plus suffisamment oxygénée Ouais. et on n'aura plus une bonne performance, on va commencer à avoir des maladies, des infections et tout. Absolument. Donc tout ça on contrôle et à une fréquence requise en fonction des données collectées, on va faire le recyclage. Absolument. Donc tu vois. Donc là on a pris une vague de 80 000. Wow. On a réparti dans chacun. Oui. Tu sais, quand tu es en production comme ça, il faut contrôler l'effet congénital. Donc à un moment donné, tu dois renouveler tes parentaux. Sinon tu vas te retrouver en train de croiser les frères et sœurs. Mais ça cause un problème. Ça cause un problème. Les gènes, les maladies. Les gènes, non pas les gènes, ça meurt en fait. Taux de mortalité très élevé. Ok. Très élevé. Donc tel que sur les hommes, ça marche aussi sur les animaux. Ok. Ouais. Donc voilà le point. On peut encore aller plus loin. Ça c'est tilapia noir. Ouais. Il y en a pas qui sautent qui entrent là-bas. Si. Mais tu vois, c'est comme si on jette un peu d'aliments, tu vas voir ce qui va se passer. Ils sont tous venus par ici. Hein. Oui, parce qu'ils savent qu'ils veulent manger. Ils savent qu'on va donner à manger. Quand on voit le déploiement, on regarde, on voit qu'il y a il y a des filets de protection autour de ce poisson. On les protège finalement de quoi? C'est des oiseaux, c'est des animaux. Oui, justement, on a des ravageurs. Ouais. On a des ravageurs, notamment les poissons, notamment les
serpents. Oui. Les serpents sont l'un des premiers prédateurs du poisson. Ouais. On a les oiseaux. Des oiseaux, voilà en avant un qui a tenté de... il a fait une descente rapide là, il n'a pas vu le filet, il venait piquer et il a été pris au piège. Pris au piège, véritablement. Ah ben... Donc justement, nous, tout n'est pas de maîtriser le process, mais de comprendre aussi les contours. Les contours, l'environnement, autour de comment protéger tout le système en fait. On a des varans, nous sommes en broussaire, on a des varans, vous avez vu, on a tous les grillages là. Ouais. Oui. Ah oui, les grillages sol. Oui, pour les animaux plus robustes. Plus robustes comme les varans. Voilà. Sinon, les familles de varans vont venir rester en bas de l'étang là, tu ne sauras jamais qu'il est là. Mais ils sont en train de déguster les... Waouh. Waouh. C'est ça en fait. Donc là, il est pris au piège et puis... Mais Boris, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Le manger, non? On doit lutter, on doit protéger. Protéger les espèces. On va les libérer et puis... D'accord. On va comprendre qui va aller pêcher ailleurs. Ouais. Dans la mer, dans les océans, dans les grands fleuves, on se rend compte que les poissons vivent naturellement. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à reproduire, qui se trouve dans les grands fleuves, ici, pour leur permettre de vivre ici, dans les enclos comme ça? En fait, qu'est-ce qu'on recherche en réalité? En fait, ici, on recherche les mêmes conditions que dans la mer. Vous voyez, dans la mer, on a un très grand courant d'eau, on a les nuages, ça se brasse l'air naturel. Vous voyez, c'est le taux d'oxygène, tout est réglé de manière naturelle, comme Dieu a fait son monde. Absolument. Et puis ici, on essaye de reproduire les mêmes conditions. Les mêmes conditions. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle la collecte de données, les mesures, nous aident vraiment à reproduire cet écosystème ici. Par exemple, à des fréquences bien déterminées, on va contrôler l'ammoniac, le taux d'oxygène. Ouais. Tout ça. C'est pour ça qu'on a vu, on voit des moteurs un peu partout, avec des pompes qui permettent de vraiment pomper, de mettre... C'est pour reproduire exactement les conditions de cet écosystème dans les étangs. Les conditions sans lesquelles les poissons ne pourraient pas subsister. Pas subsister, pas vivre, pas grandir normalement. On ne pourra pas atteindre les mêmes conditions, les mêmes performances. Les mêmes résultats, effectivement. Ouais. Ferme de poissons, mais pas très loin, dans le même enclos, on retrouve une ferme de poulets. Parce que finalement tout ça est lié. Tout ça est lié finalement, poisson, poulet. Qu'est-ce qui fait la liaison en réalité? En fait, dans les objectifs qu'on s'est fixés, il était aussi question de maximiser l'utilisation de notre site. Et tant que les conditions sont réunies, on peut le faire. Ouais. Ici, on a des poulets de chair qu'on expérimente encore. Parce que là, il faut dire que ce n'est pas encore vraiment à grande échelle. À grande échelle. Oui. Mais on produit. Et tant que les conditions sont réunies. Est-ce que le cycle, est-ce que par exemple, on utilise les excréments? Parce que je sais souvent que les engrais, tout ça, est-ce que c'est déjà lié? Oui, tout naturellement c'est lié. Actuellement, je n'ai pas voulu vraiment revenir dessus parce que ce n'est pas encore tout fine-tuné. Okay. On est en train de travailler sur un projet de production d'asticots. Okay. Et l'élément de base de la production d'asticots, ce sont les fientes de porc. D'accord. Et ces asticots sont destinés à la nutrition des poissons. Des poissons aussi également. Ouais. Parce qu'il faut dire l'un des gros challenges de ce boulot, ce sont les aliments. Les aliments. Jusqu'aujourd'hui, notre pays n'a pas encore commencé à vouloir produire les aliments, tout importé, ça coûte cher. Et puis, du coup, ça nous pousse à aller vers des méthodes de base, des méthodes simples. Produire nous-mêmes nos propres aliments. Absolument. Commencer par des asticots, commencer par les poulets qui vont produire ces excréments. On commence à travailler. C'est encore embryonnaire, mais c'est un projet. C'est un projet. Ouais, absolument. Waouh, il y en a encore ici. Boris, un site incroyable. On a vu des choses véritablement... c'est magnifique ce qu'on a vu ici.
Alors pour ceux qui nous suivent et qui souhaiteraient par exemple être accompagnés, parce que vous allez lancer une vraie campagne d'accompagnement, ok, pour ceux qui veulent avoir effectivement une formation dans cette production-là et surtout aussi de pouvoir eux-mêmes lancer leur propre production, hein, des kits complets pour pouvoir, comment est-ce que ça se passe en fait en réalité? Justement, on est en train de mettre en place un plan pour accompagner des personnes qui veulent produire leur propre poisson. Ouais. Pour commercialiser, c'est-à-dire ils vont prendre des éleveurs chez nous, on les accompagne, on les fait des consultations, on appelle pour savoir comment ça évolue, oui. On les donne des conseils, on descend sur le terrain de temps en temps pour voir comment est-ce qu'ils évoluent. Oui. Ça c'est le premier plan. Ouais. Le deuxième plan, on a des formations qu'on est en train d'organiser déjà, oui. Où on va prendre des vagues de personnes qui vont rester ici à la ferme avec nous. Ils vont se former sur la production, ils vont voir comment ça marche. Et à la fin, on va leur donner une certaine quantité d'alevin. Et on va également les accompagner dans le process jusqu'à la vente. Absolument. Et notamment aussi, on a une autre catégorie de personnes qui n'ont peut-être pas des étangs, qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de bac. On va dire, ok, il n'y a pas de souci, on a des étangs à disposition. Ouais. On a des alevins à disposition, vous pouvez faire vos investissements. On vous accompagne également jusqu'à la distribution, jusqu'à la distribution des poissons. finale. Et je tiens aussi à rappeler, tous ceux qui prennent les alevins chez nous, même après avoir produit leur poisson, s'ils ne parviennent pas, s'ils ne savent pas comment distribuer, nous on est encore là pour ça. Okay. Donc c'est parti. Ça se vend? Ça se vend. Ça se vend. Ok. Ça se vend. C'est vrai que moi j'ai acheté récemment aussi une partie. Hein. La petite villageoise. Et là j'ai voulu acheter encore. Tu me dis non, actuellement, donc il y a une production qui va sortir. Dans les mois à venir, au plus tard avant 2 mois. Ouais. Avant 2 mois, on aura une vague de poissons qui pourra déjà arriver. Il faudra qu'on travaille de manière à ce que le poisson soit disponible en temps réel, hein, continuellement. Justement, c'est la raison pour laquelle nous on reste ouverts. On ne peut pas tout faire. Ok. Que les uns et les autres mettent aussi la main dans la pâte. On a suffisamment d'alevins. On peut aussi se lancer dans le grossissement. Absolument. Et avoir des poissons. Et avoir des poissons. Chaque fois. Voilà. Ouais. Donc les amis, il y a énormément d'opportunités si vous souhaitez vous lancer dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs aujourd'hui en pleine croissance. Okay? Donc lancez-vous, devenez partenaire, soit avec lui, entrez, venez vous former, lancez votre propre production. Ou si vous avez simplement les fonds que vous souhaitez investir effectivement dans cette belle aventure-là, investissez et surtout gagnez l'argent à travers ce business model-là qui est très clair, qui est très pratique, qui est très concret et, voilà, et qui est en voie de croissance encore en Afrique. Boris, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'est un site incroyable et bravo pour tout ce qu'on a fait ici, toutes les équipes et bon vent pour la suite. En tout cas, quand vous aurez, nous serons toujours disponibles pour mettre en lumière ce type de projet-là, parce que c'est ça notre raison de vivre, c'est ça notre volonté en Afrique et au Cameroun. Merci bien pour cette opportunité. Merci encore. On est ensemble. Merci encore. Si vous avez un projet incroyable, vous souhaitez qu'on vienne mettre en lumière, faites-nous part, contactez-nous et nous viendrons sur place pour mettre ça en lumière et pour montrer à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora, tous ceux qui sont ici au pays ou ailleurs, que notre environnement est un environnement exceptionnel et que c'est le secteur de la croissance aujourd'hui, c'est en Afrique. Et nous pouvons le faire. Nous avons un créneau, tant que ce n'est pas 100% impossible, alors quelque part, c'est possible. Merci.